Les espèces exotiques envahissantes. Elles sont la deuxième cause de la baisse de la biodiversité dans le monde, elles sont responsables de l'introduction de maladies dans certaines régions du globe, et elles peuvent même impacter très lourdement certains secteurs économiques tels que l'agroalimentaire. Notre seule arme contre ce fléau, c'est la compréhension scientifique de leurs mécanismes biologiques. Et c'est exactement ce qui m'a poussé à me questionner sur le rôle du microbiome dans le succès à l'établissement des espèces exotiques envahissantes. Alors je sais, ça peut paraître barbare dit comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante ? Eh bien, c'est une espèce qui a été déplacée dans un endroit où elle n'est pas censée se trouver. Mais pas seulement. Elle doit aussi réussir à s'y adapter. Forcément, si elle ne s'adapte pas, elle meurt, donc elle n'est pas exotique envahissante. Elle doit réussir à s'y reproduire, et puis, une fois qu'il y a une petite population, cette population doit s'étendre et ne pas rester localisée en un seul point. Malgré le fait que l'homme introduise énormément d'espèces tout autour du globe, seules quelques-unes réussissent à passer toutes ces étapes. Il est donc important de comprendre comment certaines y arrivent et d'autres pas. Ok, on comprend un peu mieux la question, mais pourquoi il nous a parlé du microbiome au début ? Eh bien déjà, qu'est-ce que le microbiome ? Et je suis sûr que vous le savez. Le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur votre peau, dans votre intestin et à l'intérieur de vos cellules. Et ce sont ces millions de micro-organismes qui vous permettent de digérer, qui vous protègent contre les parasites, contre les pathogènes, en bref, qui vous permettent de vivre. Sans eux, vous mourrez. Au vu de l'importance qu'a le microbiome, on comprend bien qu'il risque de jouer un rôle dans la capacité à s'adapter, à se reproduire et à s'étendre dans un nouvel environnement. Autrement dit, dans la capacité à devenir une espèce exotique envahissante. Alors d'accord, on comprend un peu mieux la question, mais concrètement, comment est-ce qu'on étudie tout ça ? Et puis, pourquoi la Guyane ? Eh bien, la Guyane, de par sa richesse en biodiversité, m'offre l'opportunité de travailler sur un groupe d'espèces modèles parfait pour mon sujet, les drosophiles. Les drosophiles, ce sont des petites mouches qui pondent dans les fruits et s'en nourrissent. Et il se trouve qu'en Guyane, il existe 7 espèces natives de drosophiles et 5 espèces exotiques envahissantes. Pour les étudier, je vais commencer par les capturer et puis je vais utiliser des outils génétiques afin de décrire les micro-organismes qui composent le microbiome. Je vais aussi m'intéresser aux échanges possibles entre les différentes espèces et à l'évolution de ce microbiome. Et grâce à ça, j'aurai des éléments de réponse à ma fameuse question. Merci.